Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas aujourd'hui ce sera une nouvelle vidéo avec deux épandeurs Sodimac et deux John Deere. C'est un chantier assez intéressant, on va essayer de parler avec l'agriculteur. Bon, il fait très beau, ce sera génial, mais par contre il fait un peu de vent, donc on va essayer quand même de faire un peu de plan drone, on verra bien ce que ça donne. Je vous laisse avec quelques images, ce sera sympa, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et peut-être à la prochaine. Bonjour, Jean-Baptiste Fiotas, salarié sur la ferme des parents à Changey, au Gail du Champy. Ferme polyculture élevage, donc 110 vaches à lait en salle de traite 2x10, 100 hectares de céréales à peu près pour faire l'autoconsommation et tous les mâles sont engraissés en tant que bœuf sur l'exploitation. D'accord. Donc sur l'exploitation, 4 associés et moi en tant que salarié. Et on exploite 380 hectares. Okay. Et puis voilà. Et donc aujourd'hui on est sur un chantier d'épandage de fumier. Pourquoi vous avez avec deux épandeurs? Donc on a deux épandeurs 3400 Sodimac à Puma. Ouais. Donc on essaye de les avoir à chaque fois en même temps pour avoir des chantiers qui débutent assez fort. Ouais. Et puis pas perdre de temps, et puis comme ça il est assez libre pour tout le monde en même temps. Ouais, d'accord. Donc là on peut voir que dans ce tracteur là on a quand même le CarPlay, la nouvelle commande, alors c'est un nouveau confort. Hein. Alors c'est un tracteur de 2024 qu'on a eu fin d'année 2024 parce qu'il a fait 2 mois de démonstration. Okay. C'est notre choix qu'on a voulu laisser 2 mois en démonstration parce que voilà, c'est notre choix. Donc on l'a eu en fin de campagne entre guillemets d'été quoi. Ouais. On a eu un petit souci pendant la saison 2025 entre juin et puis début août, jusqu'à début août. Ouais. Petit souci de mécanique dessus, donc la concession l'a réparé, mais on a eu un tracteur de plein en place. Donc c'est un 6R 165 chevaux de base et on rajoute 25 chevaux avec la super active. On a eu le choix de l'équipement en gros pneus, on est monté en 710 salariés parce que c'est notre tracteur de tête sur l'exploitation, donc qui fait les gros travaux, les épandages, les travaux de sol. Donc c'est un tracteur qu'on aime bien avoir de la stabilité parce que dans ces travaux-là, surtout en hiver, quand on va les prendre dans des conditions un peu entre guillemets critiques, on aime bien qu'on ne va pas faire trop de marques au sol quoi que ce soit. Et puis voilà, après c'est un tracteur oui, avec tout confort, on a eu le choix de repartir sur le GPS. Ouais. C'est notre premier tracteur de tête avec le GPS parce que c'est vrai qu'en fin de journée c'est quand même un sacré confort et un gain de temps. Et puis voilà. Ça fait d'un moins le dos en vrac le soir. C'est même pas le fait d'avoir le dos en vrac, mais c'est le fait de. Puis entre guillemets aujourd'hui on utilise ce qui est phytosanitaire, des produits qui coûtent de plus en plus cher, les engrais aussi, donc on essaye d'optimiser, vraiment de gratter dans tous les petits coins qu'on peut économiser, tout ce qu'on peut économiser. Oui, oui. Puis dans une journée, quand tu repasses sur 20-30 cm toute une journée, à la fin de la journée, tu as gagné entre guillemets tout ce qu'il faut. Quoi. Oui, oui. L'épandeur que tu utilises, toi en tant que producteur, il peut éjecter combien par mètre carré? Combien de tonnes à peu près, tu sais? Alors ça c'est un épandeur c'est un 3400, 15 mètres cubes qu'il fait. Nous on met 15 tonnes hectare à peu près. Ouais. Et on a eu le choix à la Cuma de prendre les deux mêmes parce que ça permet de ne pas avoir de différence quand on peut en avoir qu'un. Ouais. Comme ça on a toujours les deux mêmes, à peu près les mêmes capacités, on peut s'organiser sur les chantiers comme on les organise au niveau terrain. Okay. Et puis voilà. Pas mal, super. L'autre tracteur, ça fait combien de temps que vous l'avez à peu près? L'autre tracteur, ça fait déjà 3 ans qu'on l'a. Okay. Pareil, il est équipé de guidage, l'autre tracteur. C'est un 6R 150, donc 4 cylindres, ouais. 150 chevaux, puis on rajoute 25 chevaux avec la super active. Okay. C'est notre deuxième plus gros tracteur. Il fait tout ce qui est travaux, groupe de fauche, il travaille un peu de travail du sol aussi. Okay.
quand celui-là il est occupé, et puis voilà. Ok, c'est déjà pas mal alors. Oui, c'est déjà bien occupé. C'est des tracteurs qui font 600-700 heures par an. Ok. Ça fait un peu quand même. Et puis là, on a bien vu pour charger l'épandeur, on a un télescope Kramer. Ouais. C'est un télescope qui fait 800 heures par an. Ouais. Ça fait 2 ans qu'on l'a. Ouais. C'est notre premier télescope sur l'exploitation. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on manipule de plus en plus des fluents d'élevage. On était obligé d'avoir recours à ça parce que les tracteurs chargeurs ils ne suivaient plus, puis on faisait des heures phénoménales avec. Et en tout, il y a combien de tracteurs sur la ferme? On a 7 tracteurs. Ouais. Si on compte même les petits qu'on a sur l'exploitation, donc les petits, ce que je parle de petits, c'est les petits de 100 chevaux, ouais. 180 chevaux. Oui, on a entre guillemets 2 gros de tête, ceux qu'on a vu qui prennent le fumier. On a 2 tracteurs chargeurs, un télescope, un petit un de 110 chevaux qui est pas mal polyvalent pour la fenaison, qui est polyvalent pour amener de l'eau dans les parcs, enfin tout ce qui est un petit travaux dans les champs, rouler les champs, tout ça. Et après on en a un petit 80 chevaux pour dérouler, puis on en a 2 petits sans cabine qui font vraiment toutes les bricoles qu'il y a sur la ferme. Enfin, tout ce qu'il y a à faire sur une exploitation, je peux le cacher, on a toujours besoin d'avoir des fois déplacer une bricole et t'as pas besoin d'avoir 100 chevaux, 50 chevaux suffit très bien.